Alléluia, nous allons donc entamer notre deuxième message et j'en profite aussi. Je crois qu'une des choses importantes dans les temps de la fin, c'est que chacun reste à sa place. Les moindres choses que nous faisons comme ça peut perturber tout, s'il vous plaît. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, je le dis parce qu'on vient d'avoir une petite erreur qui a été commise, pas parce que voilà. Donc s'il vous plaît, je pense que c'est une chose très importante aussi, l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de spontanéisme où on fait tout ce qu'on veut alors qu'on n'y est pas appelé. Voilà, c'est important de le dire. Et voilà, nous devons apprendre cette discipline aussi et comme ça les choses fonctionnent bien. La parole de Dieu est une parole qui nous invite à la fois au courage mais aussi à l'ordre, que chacun prenne la place que Dieu lui a réservée et n'essaie pas d'en prendre une autre. Bien, nous allons lire maintenant Éphésiens 6, verset 12. Je ne vais pas lire tout le parce que vous le connaissez. On peut peut-être lire, n'est-ce pas, la deuxième partie, la première partie qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Donc le Seigneur nous demande de nous fortifier. C'est extrêmement important et nous devons nous fortifier. Et par sa force toute puissante, donc nous ne pouvons pas être fortifiés par rien de ce qui vient de notre âme. D'ailleurs, je vais en profiter pour prier parce que j'ai été un peu troublé par ce qui s'est passé là maintenant. Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'apaiser mon cœur, mon âme. Seigneur, que tout esprit de désordre soit banni parmi nous. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Fortifiez-vous par la force toute puissante du Seigneur. Déjà là, nous avons un enseignement fondamental, n'est-ce pas? Bannissons tout ce qui vient de notre âme et qui nous pousse à faire ou à dire. J'ai dû parler beaucoup à une personne qui n'est pas parmi nous. J'ai dû lui parler de la catastrophe de sa vie entière parce que il y a deux personnages clés à Béthanie. Il y en a trois. Il y a Lazare qui va mourir et ressusciter. Et il y a une certaine Marthe et une Marie. Alors il y a une agitée qui bouge tout le temps, fait des tas de choses, croyant rendre service à Dieu, et qui finalement crée la pagaille plus qu'autre chose. Et Dieu dit à cette femme, regarde ta sœur, elle ne bouge pas, elle m'écoute, et elle choisit la meilleure part qui soit, c'est de m'écouter, et de ne rien faire d'autre, qu'on ne lui a pas demandé de faire d'ailleurs. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans l'écoute de Dieu, en mettant de côté tout le reste. Amen. Et par sa force toute puissante, une des raisons pour laquelle les gens, dans les dialogues, ne savent pas écouter, c'est qu'ils réagissent avec leur âme à la moindre, au premier quart de tour. Amen. Nous devons apprendre à nous discipliner et que notre force soit juste dans le Seigneur et pas dans notre âme, nos émotions, nos pensées, ceci, cela, nos idées, que sais-je d'autre. C'est le grand problème pour la chair humaine. Revêtez-vous, dit l'Écriture, de toutes les armes de Dieu. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans rien d'autre. Donc, on voit ce qui se passe en Ukraine, on ne réagit pas en parlant beaucoup de ceci, de cela, etc. On prie, on cherche la face de Dieu pour voir qu'est-ce que je dois même penser et dire et faire. Je bannis tout le reste, je mets de côté. C'est très important. Ensuite seulement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En d'autres mots, si ton âme n'est pas maîtrisée, qu'est-ce que c'est l'âme? C'est le siège des émotions, des sentiments, de l'intellect, de la pensée propre, bref, de toute votre personnalité. Si cet aspect de votre être n'est pas maîtrisé, eh bien, il va vous dominer et vous allez amener des problèmes au lieu d'amener des solutions.
Les seules solutions qui tiennent la route, c'est celles inspirées par l'Esprit de Dieu. Et pour ça, il faut tenir en bride son âme, à tout moment. Il faut se discipliner à apprendre à n'écouter que ce que l'Esprit de Dieu nous dit et à ne rien écouter d'autre. On doit en arriver au point quand quelqu'un nous tient à certaines conversations à dire « je baille d'ennui à l'écouter parce qu'elle me raconte des tas de trucs absolument pas... » Ça n'a pas d'intérêt, n'est-ce pas? Donc vous devez apprendre aussi à vous-même à faire attention à ce que vous racontez. Quelquefois, vous racontez des choses qui ont comme but de faire savoir que vous connaissez les choses. Ça, c'est une des pires œuvres de la chair qui soit. C'est ce qu'il y a de pire. Et ça, tout de suite, c'est très désagréable pour ceux qui sont spirituels, n'est-ce pas? Voilà. Car, dit l'Écriture, et c'est le thème du message, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne dois pas pouvoir lutter contre mon impulsivité ou par des choses, je me mêle de ce qui ne me regarde pas et je marche sur les plates-bandes du voisin. Ça, c'est la chair, c'est l'âme, c'est l'agitation inutile. Et si je le fais, donc, je vais devoir constater que j'amène des problèmes. Donc, je dois lutter moi-même contre ma propre chair. Or, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons même pas lutter contre ça. Nous devons avoir appris à ne plus jamais lutter contre les mauvais aspects de notre âme, de notre caractère, de notre nature. Alors on apprend bien sûr, mais il faut que les mauvais aspects de notre nature, nous en avons tous. Ça s'exprime différemment d'une personne à l'autre, mais il faut qu'ils disparaissent de plus en plus et qu'il n'y ait plus que l'écoute du Saint-Esprit. Voilà, donc une des choses les plus difficiles pour certaines personnes apparemment, c'est de rester à leur place. Et j'ai remarqué que c'est très souvent le fait d'hommes très charnels, de grands rebelles, ou bien, il faut le dire, malheureusement, des sœurs. N'oubliez pas qu'au moment de la chute, Adam n'a pas fait son travail, il a été lâche, il a collaboré à l'œuvre du diable, puisqu'il n'a pas défendu sa femme, mais la femme a été la première atteinte dans son âme. Rappelez-vous, les paroles de Dieu à Ève, c'est « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Vous croyez qu'il dit ça à son esprit? Avec son esprit, elle pouvait répondre tout de suite « Toi, tu m'amènes des drôles de choses, je n'en veux pas. » N'est-ce pas? Elle a écouté ça avec quelle partie de son être? Dites-le tout haut. Son âme. Son âme. Ah? Waouh! Il me dit que si je touche à la connaissance, je ne mourrai pas. Ouais, c'est chouette ça. J'ai envie d'essayer, je veux jouer. Voilà. Son âme. Donc, un des challenges les plus difficiles pour les sœurs, c'est justement de ne plus être tributaire de son âme. Vos âmes sont facilement, ne le prenez pas mal ce que je vous dis, mais c'est une réalité facilement excitée. Très facilement. C'est très difficile de vous apprendre à élever des enfants. Je veux dire pourquoi? Parce qu'un enfant fait une grimace, vous croyez que c'est la fin du monde. Vous réagissez avec votre âme. Non, ça va. Il se fiche de toi, là, tu t'en rends même pas compte. Un enfant, il veut qu'on ait toujours l'attention attirée sur lui. Alors quand tu le regardes plus, il crie. Ah mais tu dis ça, il a des coliques, il va mourir. Mais non! Il n'a rien du tout, il est en train de te manipuler, tu t'en rends même pas compte. Ah bon, tu crois que c'est possible? Mais oui, mais c'est toi qui manques de... Tu ne réagis pas avec même ton intelligence, tu réagis avec tes émotions. Beaucoup de femmes ont ce problème. Il y a aussi des hommes qui réagissent avec leur âme en face d'un enfant qui souffre en disant « moi je m'en fiche ». Oui, ça existe aussi. Dans les deux cas, c'est mauvais, c'est très mauvais. Et nous devons apprendre dans tous les domaines de nos vies à réagir avec l'Esprit de Dieu et la sagesse que donne Dieu. Et je constate aujourd'hui à quel point
les gens ont des grandes difficultés pour élever des enfants parce que tout est géré par l'âme, l'émotion. On vous a raconté que si un enfant ne prend pas son pouce en bouche au moins 2 heures par jour, il faut le mener chez un psychologue. Et vous le croyez, j'exagère à peine. Vous croyez tout ce qu'on vous raconte, au lieu d'être simple et vrai, ne charge que lorsque c'est nécessaire, mon frère. Hein? Vas-y alors. Ok, donc, s'il vous plaît, soyons attentifs. C'est très, très important. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais en réalité, nous passons un temps infini à lutter contre notre chair et notre sang. Nous ne faisons que cela la plupart du temps. Et Dieu est patient avec nous. Il est patient, il comprend que nous avons besoin d'apprendre. Mais nous devons vraiment réfléchir à cela. Mais nous avons à nous battre contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Des démons. Nous avons à nous battre contre des démons et une hiérarchie démoniaque de plus en plus puissante. Et on ne se bat pas contre cette hiérarchie démoniaque avec vos sentiments. Je vous assure que si vous venez devant l'ennemi avec « Oh Seigneur, je te supplie, oh là là !» il vous envoie un coup de Kalachnikov. Il faut d'autres armes pour désarçonner les émissaires du diable. Il faut des armes beaucoup plus éprouvées, qui ne sont pas forgées par un atome de vos sentiments, de votre chair. Rien de cela ne peut intervenir. Autrement, vous ne pouvez même pas intercéder contre, vous n'avez pas à lutter contre ces puissances. Je vais prendre encore une fois l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire à sa mère et ses frères ou sœurs, je ne sais plus, qui viennent le trouver, parce que, oh là là, au nom de leur âme, ils ont dit, il a perdu la tête, on va les tirer de là. Complètement dans la chair. Et Jésus de répondre, mais une parole extraordinaire. Voici ceux qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui m'écoutent. Le problème est réglé. Quand Pierre va aller trouver Jésus et dire « Oh Seigneur, il ne va pas t'arriver des choses comme ça, tu ne vas pas mourir, c'est pas vrai. Arrière de moi, Satan. » Vous devez acquérir cette discipline extrêmement ferme qui consiste à bannir tout ce que votre âme veut vous faire croire et vivre, etc., sentir. Quelquefois, j'écoute les gens, je dis, bon, 80% de ce qu'elle raconte, c'est son âme. Et c'est pour ça que je dis si souvent à certaines personnes en allemand, Kurzbitte, tu peux me dire vraiment quel est le problème. J'ai pas besoin de tout ce que tu habilles et que les pralines que tu as achetées avaient mauvais goût et que pour ça, voilà, tu t'es disputé avec le commerçant. Dis-moi si tu as été impoli avec le commerçant et puis basta, on prie et puis c'est tout, tu demandes pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez déshabiller votre nature de tout ce qui est votre âme et qui n'amène rien que du vent et des problèmes. Bon, quand nous lisons ceci, j'aimerais tout de suite dénoncer un malentendu dans l'esprit de beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole de Dieu avec un esprit saint, mais avec leur âme. Quand on lit cela, pour beaucoup de chrétiens, il y a un malentendu foncier qui s'installe. Et si la chair demeure en moi, si je pêche, si je suis toujours en train de fonctionner avec mon âme, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est la faute des dominations. Vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète l'Écriture. Inconsciemment, c'est ainsi. C'est la faute au diable. Qu'est-ce qu'Adam a fait lorsque Dieu lui dit, mais tu as péché? Il dit, c'est pas moi, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. Cette attitude-là, je l'ai vue systématiquement
chez des milliers et des milliers de chrétiens, c'est pas de ma faute, c'est la faute au diable. Il y a des personnes, quand on leur fait remarquer, tu as tel comportement, ça finit toujours à un moment donné par oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on combatte le diable. Non, c'est ta chair le problème. Ce n'est pas le diable. Le diable ne peut rien faire sans ta chair. C'est d'abord ta chair qui doit être vaincue. Ton âme, ton moi, ton nefesh, ton moi. Beaucoup de personnes croient que parce qu'elles sont sauvées, elles ont une bonne âme. Eh bien, elles se trompent. Votre âme est toujours un outil dangereux, même lorsque vous êtes chrétien. Si vous ne croyez pas ça, vous faites preuve de manque d'intelligence. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes dangereux pour vous-même et pour les autres. Voilà, mes amis, je vais donner un exemple. Comment est-ce que au lieu de mettre à mort notre âme et d'avoir accès à l'Esprit de Dieu pour lutter contre ses puissances et ses dominations avec efficacité. Alors attention, quand je parle de lutte, je ne parle pas de technique de prière comme ceci, comme ça. Celui qui a vraiment laissé mourir son âme à la croix, mais vraiment la laisser mourir à la croix, il est un vainqueur. La Bible le dit. Elle dit, vous êtes des vainqueurs. C'est très intéressant que dans l'Apocalypse, quand Dieu s'adresse aux églises, à chaque fois il dit « à celui qui vaincra ». Nous avons lu, il y a quelques instants, « à celui qui persévérera dans la victoire jusqu'au bout ». Il sera sauvé. En d'autres mots, si tu ne persévères pas dans la victoire jusqu'au bout, il y a un problème. Donc, beaucoup de chrétiens lisent ce passage en disant « Je suis toujours dominé par la chair et le sang, l'âme à laquelle je n'ai jamais renoncé en réalisant la vanité. » Ici, en fait, je ne sais pas si vous me suivez, j'espère. L'Écriture nous dit que pour un pasteur, par exemple, tu peux reprendre donc avec ton âme. Quand quelqu'un pêche, comment est-ce qu'on le reprend? Ben, on le reprend avec la parole de Dieu, et je me rends compte qu'on peut aussi faire intervenir son âme, en disant à la personne, il faut que tu changes, il faut ceci, il faut cela, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Eh bien, apparemment, c'est complètement inutile. Et la preuve, c'est que, voilà, tu peux reprendre tant que tu veux une personne. Si elle n'a pas laissé Dieu crucifier sa vieille nature, mondaine ou hypocrite à la croix, ou vaniteuse, ou tout ce que vous voulez, les puissances des ténèbres ont toujours le contrôle sur elle. Que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras jamais convaincre une personne par tes propres propos qu'elle doit être sauvée de la perdition éternelle. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te guide, peut-être que chez la personne il y a une éducation, une manière d'être et de vivre qui a fait que la personne est bloquée dans certains secteurs de son âme. Il y a des gens qui ont vécu une éducation très morale, par exemple, extrêmement morale, et qui gardent les traces dans leur âme de cette éducation très morale. Seulement, ils oublient une chose, c'est que lorsqu'ils viennent à Christ, toute cette éducation morale est une pourriture pour Dieu. Parce que la propre justice de l'homme ne peut en rien changer quelqu'un. Elle devient un fardeau. Et on peut, par exemple, parce qu'on a reçu une très bonne éducation, il y a des gens qui ont reçu une meilleure éducation que d'autres, mais devant la croix, devant le fait de voir que nous sommes pécheurs, nous sommes tous égaux. L'éducation meilleure que j'ai reçue que quelqu'un d'autre, qui n'en a reçu aucune, ne signifie pas pour autant que on n'est pas exactement les mêmes devant la croix, devant la réalisation que rien, même des bonnes choses que j'ai apprises
ne peut me servir pour plaire à Dieu ou pour combattre de manière efficace les dominations, etc. etc. J'espère que j'atteins quelque chose dans votre esprit, parce que c'est extrêmement sérieux. C'est très sérieux. C'est plus sérieux que vous l'imaginez. Je crois qu'on perd bien plus de temps à échanger avec nos âmes dans l'Église qu'à être des gens qui ont la victoire sur ceci ou sur cela autour de nous. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Lorsque vous évangélisez, par exemple, certains vous évangélisez et vous m'envoyez des rapports. Je reçois bien quelques rapports, quelques-uns c'est ainsi. J'ai reçu aussi quelques questions, donc il y en a 3 questions pour le moment qui sont intéressantes, auxquelles je répondrai. Il m'en faudrait au moins 7 ou 8 pour pouvoir faire encore une réunion questions-réponses, mais c'est un autre sujet, bien sûr. Mais quand on évangélise, on peut évangéliser en étant tributaire de sa chair et de son âme. Par exemple, on peut vivre dans la crainte d'évangéliser. Dès lors, ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu qui nous conduit, c'est notre âme. On peut se dire, je vais donner une Bible, et puis comme ça, et puis c'est bien, et puis je m'arrête là. Donc c'est que j'ai peur. Oui, j'ai peur. Il faut savoir le regarder en face. Donc, là, on est dans le domaine de l'âme. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'a témoigné, mais le plus naturel, mais comme si c'était normal, alors que ce n'était pas normal du tout. Je suis allé en rue pour témoigner du Seigneur, et j'ai rencontré des hommes religieux, et puis ils m'ont renvoyé dans mes cordes, et j'ai eu peur, je me suis enfui en courant. Voilà, vous avez la réaction d'un chrétien qui connaît très bien la parole de Dieu, qui la connaît par cœur, mais qui est toujours un homme qui vit complètement dans son âme. Et à la première occasion, qu'est-ce qu'il fait? Il détale. C'est catastrophique. Et ce qui est le plus catastrophique, c'est que la personne ne se dit pas elle-même, mais j'ai un problème, moi. Elle vient vous dire, j'ai évangélisé. Elle n'a pas évangélisé du tout. Elle n'a obtenu rien du tout. Mais tellement prise par son âme, elle croit que d'avoir dit 2 mots comme ça à 2 hommes religieux dans la rue, c'est Alléluia, Dieu est content, Dieu va agir, Dieu va faire un miracle, blablabla. Mais Dieu ne fera rien du tout. Tu es un lâche. Non. Parce que si Dieu voulait sauver les gens sans nous, il y a longtemps qu'il l'aurait fait, hein. Ah zut, on n'avait pas pensé à ça. Donc ça doit passer par nous. Ah ben oui, ça doit passer par nous. Et il va falloir s'y mettre. Mais il va falloir mettre à mort notre âme, qui nous parle de la frousse, qui nous parle de la timidité, qui nous parle de la crainte, mais moi je sais pas comment on fait. Fais-le d'abord et tu verras. Fais-le. C'est un des arguments du judaïsme. Avant de vouloir tout comprendre, agis déjà. Fais ce que tu peux faire, fais-le. Après, Dieu va t'apprendre. J'ai jamais appris à évangéliser, j'ai jamais appris à prier pour les malades, j'ai jamais appris à prêcher, je ne sais même pas si je prêche correctement, j'en sais rien. Mais je le fais, voilà, je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire depuis des années, je le fais. C'est la même chose pour vous. Si j'écoutais mes émotions, je ne prêcherais jamais. Avant chaque réunion, quand je dois prêcher, j'ai un cafard monstre. Pas à chaque fois, mais souvent. Je ne suis pas bien, oh là là, je suis triste, je suis malheureux. Puis il dit, ça y est, le diable est de nouveau en train de travailler sur quelle partie de mon être? Sur mon âme. Et alors, si je réagis avec mon âme, je suis un âne. Un âne prisonnier de mon âme. Ah là là, délivre-nous de nos âmes, Seigneur, parce que elles font de nous des ânes, des gens inutiles pour le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien. Oubliez, si vous avez dépendu de votre âme pendant des années de votre vie, ok, n'en faites pas une affaire d'État, ne vous faites pas une dépression nerveuse, dites-vous, stop, j'arrête de dépendre de mon âme, maintenant je suis un enfant de Dieu, je vais marcher par l'Esprit de Dieu.
Quand tu évangélises, si par exemple tu te contentes de donner un flyers, comme on dit, un machin, là, un traité, hein, oui, on peut être tenté de ça. Moi je me rappelle quand il y avait des gens qui étaient au péage d'autoroute, j'avais toujours une collection de traités. Alors je passais et je donnais le traité, et puis parfois le diable me disait, bon, détale vite, hein, parce que peut-être tu hurler au... Et puis ça me dit, ah bon, tu t'en vas, tu as peur, c'est quoi ça? C'est quoi? T'es un homme de Dieu, toi? T'es rien du tout? Tu écoutes, t'attends qu'elle réagisse. Alors, il y avait des voitures derrière moi, hein. Ça prenait 10 secondes tout ça. 10 secondes pour voir si... Alors madame, voilà, ce traité, qu'est-ce que vous en dites? Parce que les gens, ils comprennent tout de suite. Alors ils vous disent, allez vous faire voir avec ça. Très bien, mais que Dieu vous bénisse, madame. D'accord? Moi, j'ai rempli mon devoir, je suis un témoin de Jésus-Christ, je vous ai prévenu, et vous ne voulez pas... Alors, parfois, ils vont le chiffonner, puis ils vont quand même l'ouvrir et le lire. Hein. Mais si vous partez à toute vitesse, parce que vous avez peur, mon petit nature, que la personne vous regarde de travers, oh, ben regardez de travers. Vous êtes un couard. Alors, on a tous ces tentations-là, bien sûr. Moi aussi, bien sûr. Parce que le diable veut, les puissances des ténèbres, elles veulent que votre âme, elles réagissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton cœur bat, voilà, on se calme. Amen. Si vous vous contentez de ça, et que vous dites, en plus, j'ai donné une Bible à quelqu'un, et l'a reçu avec joie, et que, voilà, et que là, vous vous arrêtez, et que vous ne pensez même pas que vous allez plus loin et commencer à lui parler de cet évangile, ben, ça signifie que tu as, au fond, tu as peur. Tu as peur. Et là, tu luttes avec quoi quand tu as peur? Tu luttes contre quoi? Allez, dites-le. Contre votre âme a le dessus. Et vous avez une discussion avec votre âme. Ah, j'ai peur. Vous êtes dans la chair, vous êtes dans le sang. Vous ne combattez nullement des puissances des ténèbres, en aucune sorte. Tu luttes avec ton âme parce qu'elle est en désarroi, par timidité, ou bien peut-être aussi, et certainement par manque de courage. C'est-à-dire, dans ta tête, tu t'es fait un plan, tu dis, moi je vais donner une Bible, et puis je me retire vite, hein, parce que... Et alors vous me dites, certains, je suis un courrier, je le dis en riant, en souriant, maintenant je prie pour savoir comment aller plus loin. Quoi? Mais tu ne devrais pas prier pour ça. La personne, elle te dit, ah oui, je reçois avec joie la Bible. Et tu demandes comment faire pour aller plus loin. Mais tu as un boulevard. Si tu faut encore un boulevard plus large que ça pour avancer, je ne sais pas ce qu'il te faut. Un boulevard énorme. Moi, si je donne un témoignage ou une Bible, tu vois que la personne réagit, ah ben, je ne demande pas comment je dois faire pour essayer d'aller plus loin pour lui parler de Dieu. Je lui parle de Dieu. Je la dérange même. Amen. Je la dérange. En même temps, quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu refuses, tu évites le combat avec les puissances, les dominations qui sont avec et qui dominent la vie de ton interlocuteur païen. Ok? Or, dans Éphésiens 6, verset 13, il est écrit « Mettez pour chaussure vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Le zèle. Nous ne pourrons pas évangéliser en nous débarrassant du problème avec une Bible, un traité ou tout ce que vous voulez. Nous devons aller au-delà de ça. Nous devons affronter les puissances. À un moment donné, on le sent. On le sent hein, avec les païens. On va devoir dire une chose cruciale et on sent que là, hein, ça commence à... parce que là, vous êtes en train de me commencer le combat seulement là avec les autorités et les puissances. L'autre, il va réagir avec sa chair, parce que sa chair, elle est soumise aux puissances. Mais vous ne devez pas réagir avec votre chair en disant « je ne vais pas plus loin, c'est trop dur ». C'est une lâcheté. Vous devez aller, vous devez commencer à combattre les puissances. Vous devez prier en langue et demander au Seigneur « qu'est-ce que je vais dire à cette personne maintenant ?» Et l'Esprit de Dieu va vous le dire, va vous montrer. Autrement, vous ne dépasserez jamais le stade. N'est-ce pas? Une fois que vous pouvez donner une Bible aux gens, ils disent oui. Et puis si vous leur dites, vous savez qu'il est écrit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, la trois quarts des temps, les gens ils réagissent, oh c'est vrai, alléluia.
Merci Saint-Esprit, je me convertis, n'est-ce pas? Mais non, ils vont réagir avec leur âme. Une âme qui est dominée par un esprit de convoitise, de débauche sexuelle, d'adultère, de cupidité, de mensonge, d'hypocrisie, de vanité, d'orgueil, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vont réagir avec ça. C'est leur matériel, c'est le matériel de leur âme. Mais vous devez franchir cette étape et vous devez commencer à combattre les puissances des ténèbres. Donc, si Dieu vous dit de continuer à prier pour la personne, vous le faites. Mais même sur le champ, vous devez rester sur place et vous devez demander au Seigneur, vous devez intérieurement, il n'y a pas besoin de prier des heures pour ça. Qu'est-ce que je lui dis, Seigneur? Le Seigneur, même en silence, vous vous dites, vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Si vous êtes prêt à écouter le Seigneur, il va vous parler, il va dire, mais dis ça, dis ça, dis ça, fais ceci, fais cela. Et très souvent, vous vous arrêtez là, vous vous bloquez. Alors la personne s'en va, elle a une Bible, d'accord, mais elle n'en fera rien. Vous avez loupé le vrai challenge qui est d'avoir du zèle. Quand j'évangélise, si on parle de l'amour de Dieu, ou quoi que ce soit de positif, les personnes vont réagir bien, toujours. Si vous dites aux gens, vous savez que c'est ce que vous faites, hein, très souvent. Mais Dieu est amour, hein, tu ne sais pas que Dieu t'aime, etc. Ah ben, je veux bien, c'est formidable. Qu'est-ce qui ne veut pas être aimé? Qu'est-ce qui ne veut pas être? Qu'est-ce qui ne veut pas d'un Dieu d'amour? Non, mais à votre avis, vous connaissez quelqu'un qui ne veut pas d'un Dieu d'amour? Mais ils veulent tous un Dieu d'amour. Mais pour eux, c'est Dieu, donne-moi tout ce que je veux, et puis c'est tout. Et puis il ne m'en veut pas trop si je trompe ma femme, hein, tu veux me dire un Dieu d'amour, quoi. Hein, tu pardonnes, quoi. Mais oui, mais c'est ce qu'ils vivent comme ça, ils sont comme, vous avez été comme ça avant de connaître le Seigneur. Ok? Donc tout ça, ils vont vous dire, c'est très bien, ils vont le prendre, c'est bon. C'est bon pour l'âme de la personne, pas pour son esprit. Si vous lui parlez d'un Dieu d'amour et qui est bon, son âme est contente. Mon âme est contente, la la la. Il y a une chanson chrétienne comme ça. Moi, je me méfie quand mon âme est trop contente. Je me méfie. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose dans le ministère. Vous savez, il y a des moments comme ça où vous avez des échanges avec des gens, un repas après une réunion, etc. Et puis, tout le monde est content. Et puis, 15 jours après, vous avez vos pires ennemis qui se trouvent là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'âme. Ne vous fiez jamais dans les paroles d'un homme. Moi, j'ai entendu des gens, quand j'étais jeune serviteur de Dieu, je prêchais, il y avait du feu, n'est-ce pas? Et alors, les gens sortaient de la réunion, frère, vraiment, on a aimé votre prédication, on va vous soutenir, frère. C'est promis, on va vous soutenir. J'ai dit, vous êtes sûr que Dieu vous a dit de dire ça? Ne promettez jamais un soutien à quelqu'un avec votre âme. C'est de l'orgueil. C'est trop facile. Avec son âme, on peut faire beaucoup de choses. Et puis ces gens-là ne m'ont jamais soutenu. J'ai même connu un pasteur américain qui, 2 années de suite, alors je suis venu travailler chez lui, il ne me donnait pas un franc, ni pour mes voyages en avion, ni pour rien, alors qu'ils avaient une église de 1500 membres, presque 2000. Et comme il était gêné, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était... Alors, être gêné, c'est quoi? Quand on fait rien pour les autres. Ça vient de l'esprit ou ça vient de l'âme? Ça vient de l'âme. Alors, comme il était gêné, il dit, bon, il va partir, je suis gêné, il venait avec son fils me trouver. Alors vraiment, voilà, on a décidé, on va te soutenir de $100 par mois. J'ai intérieurement dit, tu racontes des carabistouilles, tu veux juste te embarrasser. Parce que tu n'as l'intention de rien donner du tout. Mais vous savez que c'est ça l'âme. Au lieu de vous dire franchement, je suis un pur égoïste et je ne te donne rien, c'est comme ça, c'est pas beau, mais c'est comme ça, ils vont vous dire je vais te soutenir, et puis il ne vous l'a jamais soutenu. L'homme est menteur. L'âme humaine, c'est votre pire ennemi. La vôtre et celle des autres, c'est votre pire ennemi. Jésus s'est défendu contre l'âme de ses disciples. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il a été très net avec ça. Donc vous devez absolument être sûr que vos réactions ne sont pas des réactions d'âme quand vous évangélisez, mais que c'est l'Esprit de Dieu. Alors, vous annoncez aux gens que Dieu est bon, c'est bon pour leur âme. Ils disent, waouh, chouette. Alors ils commencent à rêver. Hein. Ils disent, waouh, voilà. Il va faire... Non, mais... vous savez, vous pouvez aller loin comme ça. Hein. Si vous leur racontez que, comme les diseuses de Bonaventure, donne-moi ta main, ah oui, tu vas voir, tu vas rencontrer l'homme de ta vie,
etc. Et puis tu vas être riche. Ouais, tout le monde est d'accord. Hein. Donc, j'ai vu quelqu'un qui dit non, non, moi je veux pas de ça. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu vont dire non à ça. Mais l'homme lui-même. Pourquoi les gens ils achètent des billets? Quand je vais acheter un journal de temps en temps pour lire comme les nouvelles, il y a toujours des gens qui sont là, donne-moi un Crabayou 42, là, je sais pas, des machins, un truc. Moi, j'ai pas gagné, zut alors. Et ça fait 10 ans qu'ils font ça. Hein. Parce que le rame. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se font avoir de A à Z. Parce que pour un qui gagne, il y en a 10 millions, mais il n'y en a rien du tout. Donc ceux qui font les loteries gagnent bien leur vie, croyez-moi. Amen. Tu surveilles le feu Il brûle, ça brûle, d'accord. Bien, donc s'il vous plaît, j'essaie vraiment de vous faire voir ce qu'est l'âme. Et l'âme, c'est une sale machine. Il faut vraiment s'en méfier, mes amis. Il faut vraiment devenir spirituel. Alors, vous racontez à cette personne à qui vous avez dit que Dieu est amour, vous lui racontez en plus, oui, mais il est écrit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ah non, ça ne va plus. Hein. Puisque Dieu est amour, moi j'ai envie de continuer à tromper ma femme et de faire ceci. Et vous avez plein de gens dans l'église comme ça. Il y a des gens qui m'écrivent. Et je vois entre les lignes le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. On leur a dit que Dieu était bon. Alors ils sont sur un traîneau qui slalom entre les obstacles, comme ça, toute leur vie. Youpla, Dieu est bon. Oh tiens, j'ai été triché là. Oh tiens, mais Dieu est bon. Oh là, et puis ceci. Et puis ils viennent même demander de l'aide aux serviteurs de Dieu, pour que le serviteur de Dieu amène encore la bonté de Dieu sur eux. Et non, écoutez, non, je ne caricature pas. Bref, la personne veut bien d'un Dieu qui l'aime, mais rien de plus. Et c'est le cas, je l'ai dit, de milliers de faux chrétiens, adeptes dès lors des faux prophètes, de sucre et de miel, comme celui dont j'ai lu, n'est-ce pas, la merveille ce matin, hein, triste merveille. Eh bien, ce sont des gens, voilà, donc on peut la relire, hein, voilà. En ce qui concerne la situation en Russie et en Ukraine, ces mots n'arrêtaient pas de venir. Guerre et rumeurs de guerre. Bon, ben là, il ne faut pas être compliqué parce qu'on savait déjà le 12 que ça allait mal. Alors que le Seigneur continue à parler, ensuite vinrent ces paroles, que la paix soit tranquille. La paix soit tranquille. Non, mais en plus, il y a une bêtise dans tout ça, terrifiante. La paix soit tranquille. Pas de guerre, cela n'aboutira à rien, d'accord. Il y aura des étincelles de temps en temps, mais pas de guerre, dit le Seigneur. Je suis sur le trône, j'ai le dernier mot, cher saint. Ce sont des jours de gloire, pas des jours sombres, c'est Dieu qui me l'a dit. Tu t'es complètement planté, mon coco, tu es un faux prophète. Et des tas de gens, eux se régalent. Une sœur m'a envoyé ça, elle m'a dit « Oh, mais c'est des belles paroles, n'est-ce pas ?» Ah bon, d'accord, t'as même pas vu que c'est une fausse prophétie. Bon, parce qu'ils sont aveuglés par quoi, à votre avis? Leur âme. Même si on leur montre la fin du monde, et qu'on leur dit que c'est très bien, qu'ils vont gagner une tonne de chocolat, ils disent amen, tranquille. Ils vont croire le mensonge. Mes amis, la séduction, c'est croire avec son âme les mensonges contre la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit, ne vous laissez séduire par rien. Et le moyen d'être séduit, c'est de dépendre de son âme. Amen. Amen. Voilà. Et lorsque, par contre, en bref, ça veut bien dire qu'elles veulent bien d'un Dieu qui les aime, mais elle ne veut en aucun cas d'un Dieu qui est saint et juste, et elle est pourtant sous le contrôle, l'influence de puissances qui ne tiennent pas non plus du tout à un Dieu saint et juste, n'est-ce pas? Donc, voilà. Là, à ce point-là, si vous n'arrivez pas à percer, vous avez raté votre travail. Parce que c'est là que la lutte véritable s'engage. Et c'est votre rôle d'intercéder pour cette personne en luttant alors contre les puissances et d'abord en étant libre vous-même des prisons dorées de votre âme. Vous êtes trop doux, trop mou, trop poupou, trop tout ça. Votre âme fait de vous des teddy-bears. Vous savez ce que c'est qu'un teddy-bear? On le prend dans ses bras, il fait
Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Certains chrétiens vont les rencontrer. Bonjour frère, ça va? Oh, ben toi alors. L'âme, toujours l'âme. C'est pas possible. Il est possible aussi que lui ayant parlé du salut courageusement à cette personne, là, vous entamez la bagarre avec les puissances. Alors que vous voyez bien qu'elles résistent. Cela devient une guerre entre elle et vous, en apparence, qui se met à grandir. Mais mes amis, vous avez aussi déposé quelque chose dans l'esprit de la personne. Vous savez, dans les westerns anciens, il y avait souvent cette histoire qui arrivait, où on voyait, n'est-ce pas, un sergent qui avait travaillé sur le terrain toute sa vie, et il connaissait les Apaches et tout, tu vois, il savait faire les pistés, tout ça, il connaissait. Et puis il y avait le lieutenant qui sortait de West Point. Beau jeune homme, 23 ans, avec son son bel uniforme tout propre. Et alors, il dit, bon, moi qui commande. Et alors, c'était le désastre. Mes amis, j'aimerais que vous appreniez une chose. Alors le film se passait de toute la même façon. Le lieutenant donnait des mauvais ordres, beaucoup de soldats étaient tués, et à la fin, avant de mourir, il disait, t'avais raison, sergent, c'est toi qui as l'expérience. Mes amis, vous avez besoin d'expérimenter le combat spirituel. Et pas de l'aborder avec des gants blancs de West Point et un bel uniforme chrétien. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il faut parfois, n'est-ce pas, il faut, pas parfois, souvent, aller au-delà de ce que votre âme vous renseigne. Évidemment, quand vous témoignez, que vous parlez du fait que tous sont pécheurs, priés de la gloire de Dieu, vous voyez tout de suite les gens. J'ai eu l'exemple cette semaine avec une personne qui est venue chez nous pour un travail qu'elle devait faire. Alors on a parlé de Dieu, on a parlé du monde qui va mal. La personne, elle écoutait tout. Elle a dit qu'elle croit en Dieu, elle croit à tout bien, Dieu est bon, etc. Elle a même une bonne figure d'une femme qui a une bonne âme, en plus, une bonne âme. Mais quand je lui dis, vous savez qu'il est écrit dans la Bible que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, ah non, pas pour moi, j'ai une bonne âme. Ben oui. Mais non, tu n'as pas une bonne âme. Parce que quand je lui ai dit ça, elle m'a quand même dit, oui, c'est vrai que tout le monde est pécheur. Donc elle a reconnu qu'elle est pécheresse. Mais j'ai une bonne âme, donc ça équilibre. Non, mes amis, ça n'équilibre pas. Ok, il faut savoir. Alors elle a pris le livre de témoignage que je lui ai donné, et j'ai bien vu qu'elle partait un petit peu en s'enfuyant. Mais c'est bien qu'elle ait eu la frousse. Parce qu'elle va le lire quand même et dire, bon, et peut-être là, Dieu va commencer un travail qui va la sortir de la domination, parce qu'elle aussi, elle est dominée par des puissances qui lui disent, tu as une bonne âme, tu es une brave personne, ça va, la vie est belle, ne te tracasse pas. Le diable est un menteur. Hein. Vous connaissez la parole de Charles Baudelaire qui a dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. T'es gentil, t'es bonne, va, tu vas au ciel, te tracasse pas, le diable dit, toi, je t'emmène en enfer bientôt, tu vas voir. Oui, absolument. Mais si vous donnez une Bible et n'allez pas plus loin que ça, vous refusez en fait la rencontre avec les dominations qui sont dans la vie de ces personnes. Tout païen est dominé. Oui, il est dominé. Ou alors s'il n'est pas dominé, qu'est-ce que vous avez été avant de connaître le Seigneur? Vous étiez dominé. Par l'orgueil, par ceci, par cela, par votre pensée que vous étiez bien, vous avez une bonne morale, ou parfois autre chose, je ne sais pas. Voilà, donc votre pêche dans ce cas-là sera absolument nulle par faiblesse de caractère ou de moyens. Il y a un autre aspect dans le fait de lutter finalement avec son âme et contre son âme, alors que l'on doit lutter contre les dominations. Je me suis penché sur l'échec répété pendant des années parfois concernant nombre de chrétiens que la Bible et Dieu et l'Église ne peuvent pas nommer vainqueurs. Il y a des gens dans nos églises qui sont des vaincus. Vaincus par quoi? Par
Leur âme qui leur demande de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ils les font quand même. C'est-à-dire que l'âme les domine. On ne veut pas dire qu'ils soient vainqueurs. Donc tant que tu n'es pas vainqueur, tu es un quoi? Un vaincu. On ne peut pas être vainqueur et vaincu en même temps. On est vainqueur ou vaincu. C'est à nous de choisir. Et tant que ton âme te domine, ou te dirige, ou te donne ses pensées à elle, même parfois des bonnes pensées, les plus difficiles à convaincre au fond de péché, c'est les gens, vous savez, qui dans le monde ont une morale très grande. Quand j'avais 20 ans, j'avais une morale très grande. Et moi, je pensais que j'étais un type formidable. Et c'est tellement fort en moi, quand ma femme m'a connu, elle a dit, je t'ai admiré. Et moi aussi d'ailleurs. Mais ça ne nous a pas sauvés. Mais ça peut devenir un meuble très encombrant. Et je bénis Dieu qui m'a montré à ma conversion, tu vois, tous tes beaux principes chevaleresques de ta jeunesse, tu as péché contre chacun un jour. Donc c'est 0. Tout ce que ton âme avait fabriqué pour te donner une vie belle et digne, tu as péché contre. Et c'est bien que tu aies péché contre. Comme ça, tu ne peux plus te réfugier derrière des choses de ton âme, avec lesquelles tu te donnes malgré tout une supériorité vis-à-vis des autres. Évidemment, quand vous êtes éduqué dans un milieu d'armée, d'officiers, avec des principes moraux, etc., etc., quand vous rencontrez un gaillard qui a déjà couché avec des filles à 15 ans, alors que vous, à 22 ans, vous ne l'avez jamais fait, eh bien, vous le méprisez. Eh bien sûr que vous le méprisez. Vous le méprisez avec quoi? Avec votre âme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans sa propre justice. Nous sommes tous pécheurs et mauvais. Nos âmes sont le meilleur moyen d'être mauvais. Amen. Donc, voilà. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse, il est dit plusieurs fois dans le départ de l'Apocalypse, les lettres aux églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci, je lui donnerai cela. C'est, mes amis, la première des victoires, c'est sur la mort de notre âme. L'âme de Christ à la croix ne s'est pas débattue pour ne pas souffrir. Elle a accepté la mort. Nous devons accepter la mort de notre âme. Et si nous continuons à nous battre avec notre âme, c'est que notre âme n'est pas morte. Nous sommes vaincus. Nous sommes devant la croix, mais nous sommes vaincus par notre âme. Un des deux larrons a dit à son copain qui était crucifié avec lui, mais lui, il n'a rien fait. Je vous demande de me dire s'il a dit ça uniquement avec son âme. Non. L'Esprit de Dieu qui lui a dit. L'Esprit de Dieu disait la même chose à l'autre. La même chose. Mais l'autre, il a parlé avec quoi? Avec son âme. Il s'est mis d'accord, alors qu'il était crucifié, avec les pharisiens qui étaient en bas et qui se moquaient de Jésus. Il s'est mis en accord avec eux, vous vous rendez compte, alors qu'il allait mourir. Son âme, peut-être qu'il se disait, peut-être qu'ils vont me déclouer, on ne sait jamais. Son âme, je veux vivre moi, je veux vivre. Ah oui, tu veux vivre. Mes amis, lorsque les Russes sont entrés dans Berlin, il est connu que toute la ville de Berlin était devenue, pardonnez-moi l'expression, mais c'est connu historiquement, un immense, je n'ose pas prononcer le mot, une boîte de nuit où tout le monde couche avec tout le monde. On va mourir, alors on en profite tant qu'on peut. L'âme. Les gens qui vont mourir. C'était un immense baie. Immense. C'est terrifiant. Ce genre de chrétiens qui ont toujours accepté l'évangile de la faillite, mes amis, ils lèvent la main. Dieu t'aime, ok, tout va bien, tu es sauvé. Vautre-toi dans le bonheur sans fin avec les pauvres outils pour jouer, n'est-ce pas, pendant ce XXe siècle, avec tout ce qui a été inventé pour ça, le kindergarten, le jardin d'enfants, n'est-ce pas, charismatique, pour chrétiens lâches
et à oreillère, plus ils se vautrent dans les délices de leur âme que l'on fait passer pour des choses de l'esprit, comme ces fausses prophéties, et il y en a des milliers aujourd'hui, et bien plus ils attrapent des œillères, plus ils sont emprisonnés dans leur âme, alors qu'ils croient être sauvés, et ne leur parlez même pas de servir Dieu. Si vous les questionnez, ils n'ont jamais amené une âme au Seigneur. Jamais. Et ils n'amèneront jamais une âme au Seigneur. Jamais. C'est un problème, mes amis. C'est pas n'importe quoi. Amen. Ok? D'accord. Ils sont mis volontairement à l'écart de la confrontation avec les puissances, les dominations qui ont inspiré pourtant leur vie durant, n'est-ce pas, en privilégiant une vie chrétienne facile, sans affronter avec Christ les dominations, les autorités et les puissances qui les ont dominés. Ils ont été dominés par ces puissances qui encouragent leur âme. Ils ont accepté Jésus et ils continuent à marcher avec leur âme. Mes amis, ce combat, cette rencontre, cet appel au combat spirituel pour nous tous, il est évident. La première fois, je vous l'ai déjà témoigné, où après avoir accepté le Seigneur, je travaillais dans un syndicat d'initiative, parce que je parlais plusieurs langues, donc les touristes arrivaient, c'était dans les Ardennes belges, et puis sur le coup de midi, je voulais sortir, j'avais une pause d'1 heure, je montais dans une prairie, dans les hauteurs de cette localité, et il y avait une immense prairie magnifique, il y avait des vaches, et tout ça, et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et la première fois c'est une des premières fois où j'ai prié, j'ai senti dans mon dos, de tout l'horizon, des dizaines, des centaines de démons. Le diable était là, se ruer du fond de l'horizon pour me frapper. Et là, j'ai été victorieux. Vous savez pourquoi? Si je m'étais retourné en disant ah, j'étais vaincu. Je dis, je ne me tourne pas. Je continue à prier. M'en fiche, fais ce que tu veux. Tu peux crier tant que tu veux dans mon dos. Il était là, hein. Je ne bougerai pas. Je continuerai à prier parce que je suis là pour prier mon Dieu, celui qui vient de me sauver. Là, tu as appris la victoire, et là, tu sais ce que c'est que de ne pas te battre avec tes émotions, tes sentiments, ton âme, mais en étant soumis à Dieu, tu as déjà la victoire sur les puissances. Vous imaginez ce qui se passe lorsque les puissances se ruent vers vous, et vous ne vous tournez même pas, vous leur tournez le dos, et vous continuez à prier. Et qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il n'a même pas peur. Il n'écoute pas son âme. Ben on s'en va. On s'en va. Le diable reste quand vous avez peur. Ben, c'est de bonne guerre, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous prions pour l'Ukraine depuis 2 jours, pour que nos frères et nos sœurs n'aient pas peur là-bas, mais qu'ils se lèvent. Ils sont des vainqueurs. C'est le diable qui va piller, ce n'est pas l'Église. Il est dit dans l'Écriture que le diable ne prévaudra pas sur l'Église. Amen. Amen. Je continue et je vais terminer le message. Amen. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Leur vie durant, ils privilégient leur vie chrétienne facile, n'est-ce pas? Et finalement, n'est-ce pas, les puissances des ténèbres qui les dominaient avant qu'ils rencontrent Christ, elles reviennent et elles sont présentes. On l'a vu autour de nous. Alors ils sont dans la mondanité. Vous savez, ce genre de chrétiens insupportables qui sont toujours en train de faire des grimaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils vivaient avant de connaître le Seigneur, mais ils disent qu'ils ont rencontré le Seigneur. Mais vous imaginez Jésus qui fait des mondanités, qui discute du coup de pétanque à donner avec élégance, n'est-ce pas? Mais attendez, on est où là? On est devant un Dieu extraordinaire, un homme d'une sobriété totale, pas un atome de mondanité. L'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu. Ou bien la pornographie. Nous avons des chrétiens qui luttent toute leur vie avec la pornographie. Ça veut dire qu'ils luttent avec leur âme. Ils ne sont pas morts à leur ancienne nature devant Dieu. Aussi loin que tu as pu aller dans le mal avant de connaître le Seigneur,
aussi facilement Dieu peut te délivrer de tout ce que ton âme te conduit à faire encore. Il n'est pas normal que l'on doive sans arrêt, pendant des années et des années, dire à quelqu'un, mais enfin arrête, pourquoi tu continues? Et en le faisant, vous savez, le diable les utilise pour vous occuper, et un jour ou l'autre, de toute façon, ils y retournent complètement. Ils tombent alors dans le pire piège, en essayant simplement d'améliorer leur comportement chaque fois qu'ils pêchent. Tout ça, ça vient de quoi? De l'Esprit de Dieu? Ça vient de l'âme, ça vient toujours de l'âme. Et il reste des chrétiens éternellement boiteux, à cheval entre une victoire obtenue par Christ pour eux à la croix et leur âme qui veut bricoler quelque chose d'à peu près correct. Ils luttent avec leur âme, leur volonté, la chair contre la chair. Ils luttent avec la chair contre la chair. Ils luttent avec leur âme contre leur âme. Quand vous voulez améliorer votre âme, vous le faites avec votre âme. Dieu brise les effets malsains de votre âme et vous en êtes délivré. Il y a des choses que je faisais à ma conversion dont j'ai été radicalement délivré, comme ça, à un moment donné, dans les premiers temps de ma conversion. Même si au début j'ai eu des luttes avec mon âme, oui. Ah oui, j'avais un challenge avec mon âme. J'avais une situation pécheresse qui était le fruit de mes choix d'âme. Dieu ne m'a pas dit, ouais, je vais ranger les bidons pour toi. Dieu m'a dit, non, mon esprit te dit, voilà ce que tu dois faire. Mon âme ne voulait pas. Mais j'ai soumis mon âme, ma chair, ma passion à l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Frères et sœurs, vous devez être honnêtes. Est-ce que vous êtes passé par cette confrontation entre votre âme et ce que Dieu dit? Ou est-ce que vous dites sans arrêt, ouais, je soumets mon âme à Dieu, etc., etc. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Vous faites semblant, vous le faites avec votre âme. Vous luttez contre la mort spirituelle avec des armes mortelles. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Christ qui a vaincu votre âme mauvaise à la croix. Mais vous devez le croire. Si vous ne le croyez pas, si vous ne l'acceptez pas radicalement, vous allez continuer à lutter avec votre âme. J'espère que ça vous parle, parce que c'est important ce que je vous dis. Ok? Jamais ces chrétiens-là ne vivent ce que Christ a affronté de lui, pour eux sur la croix. Qu'est-ce que vous croyez que Christ a affronté sur la croix? Beaucoup de choses. Nos péchés, mais aussi nos natures pécheresses. Nos âmes mauvaises. Sur la croix, il a affronté le courage d'âme de Pierre, à qui Dieu a dit, arrière de moi Satan. Il a vaincu l'âme de Pierre à la croix, il a fallu ça. Et lorsque Christ est ressuscité, Yeshua ressuscite, 3 fois il demande à Pierre, m'aimes-tu? Hein? Mais attention, pas avec ton âme, monsieur Pierre. M'aimes-tu au point de perdre ta vie pour moi, Pierre? Et Pierre répondra 3 fois oui. Et alors il dira, paie mes brebis, paie mes amis, donne ta vie pour eux. Donne ta vie pour eux. C'est fini. L'âme, tu l'as réduite à rien. Maintenant, tu es juste dans mes mains. Et il y a des moments où l'âme revient, n'est-ce pas? Quand Pierre se trouve à Jopé, hein? Il va manger un coup avec les Juifs pour manger kasher, et puis il va avec les païens et il mange du cochon ou des huîtres, moi j'en sais rien. Hein? Et puis Paul l'attrape et lui dit, dis donc là, tu es un hypocrite toi? C'est avec l'Esprit de Dieu qu'il a fait ça? C'est avec quoi qu'il a fait ça, Pierre? Avec son âme, il voulait plaire à tout le monde. Ah, il y a des gens, il y a des chrétiens comme ça, ils veulent plaire à tout le monde. Vous savez, ça se voit vite. Il y a une discussion, il y a une personne qui fait une chose horrible, et il y en a, vous savez, ils se disent plus rien. Boum. Ils sont lâches. Ils sont lâches. Moi, ça ne me regarde pas. Combien de fois j'ai dit, quand vous êtes témoin du péché de la personne à côté de vous, si vous dites, ouais, moi je laisse ça dans les mains du pasteur, il faut encore que le pasteur le voie. Peut-être 1 mois ou 2 mois après, je ne sais pas. Et vous l'avez vu. Et la Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche, tu vas et tu lui parles et tu lui dis la vérité. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est n'importe qui.
même si ça va te coûter quelque chose, la personne va peut-être te rejeter à tout jamais, je ne sais pas, mais tu dois le faire. Tu dois confronter les puissances, les autorités, qui font que la personne qui est à côté de toi pêche. Et si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Je crois que c'est très important, tout ce que je suis. Voilà, ils n'affronteront jamais ce genre de chrétiens, n'est-ce pas, finalement même leurs propres péchés, et puis ceux qui en tirent les ficelles dans les coulisses, c'est à voir les puissances justement qui sont là pour ça. Ils sont aussi, ces chrétiens-là, une source de comportement absolument épuisante pour ceux qui ont vécu en face le drame de leur vie, c'est-à-dire je meurs à mon âme me fait me porter vers ceci, et à la conversion c'est une chose qu'on a tous vécue. Hein. Ou alors on n'a pas vraiment vécu. Alors je prie Dieu qu'il vous le fasse vivre maintenant. Que Dieu vous demande de faire une chose, vous n'avez pas envie de faire du tout. Il va contre tous les désirs de votre âme. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. Vous imaginez dans l'âme d'Abraham ce qui s'est passé? Pourquoi l'a-t-il fait? Il a mis son âme de côté. Il a dit, si Dieu m'a parlé, je le fais. Bien sûr, Dieu a pourvu. Nous connaissons la suite de l'histoire. Mais est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts à nous convertir, je dirais à mourir, à tout ce que notre âme nous fait désirer? Il y a des milliers de chrétiens qui doivent écouter ce message aujourd'hui. Vous vivez, vous poursuivez vos passions, vous poursuivez vos désirs, vous poursuivez tout ce dont vous avez envie. J'ai envie que mon mari se convertisse, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Mais Dieu te dit, mais laisse-moi tranquille avec tout ça. Tais-toi. Demande-moi ce que moi je veux faire de toi. Je m'occuperai du reste. Ces chrétiens-là sont une source de comportement dérangeant pour tous ceux qui vivent, n'est-ce pas, en ayant fait mourir leur âme, en privilégiant la pensée de Dieu. Je vous rappelle, à ma conversion, moi je l'ai vécu, je prends mon exemple, pardonnez-moi, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vantardise, mais j'avais une situation terrible devant moi. Mon âme et ma chair et mes passions me montraient un chemin que j'avais pris avant ma conversion et que Dieu ne pouvait pas agréer. Dès que j'ai accepté Jésus, le Seigneur m'a dit, alors tu fais quoi là? Si tu écoutes ton âme, tu vas dans le chemin que je réprouve. Vous croyez que mon âme n'était pas pleine de désir d'aller dans le sens que? Mais j'ai prié, et Dieu m'a montré, tu sais, si tu vas dans cette direction-là, c'est un tas de cendres qui t'attend. Ta vie, c'est fini, c'est l'enfer. Mais mon âme était toujours là. Et pour aller dans l'autre direction, il fallait juste que j'écoute l'Esprit de Dieu. Donc j'ai choisi. J'ai dit d'accord. Je fais mourir mon âme à la croix. C'est dur, c'est difficile. Mais ça ne devrait pas l'être. En fait, après j'ai eu honte que mon âme m'ait conduit de cette façon-là. Et je bénis Dieu d'avoir eu la victoire. Quelque temps après, je montais sur une montagne en Allemagne, pas longtemps après, et Dieu m'a dit, tu es un vainqueur, tu as vaincu. J'étais étonné, je dis, moi, un vainqueur, mais je commence à peine ma vie chrétienne. J'avais vaincu là. Parce qu'à la croix, j'ai renoncé à ce que mon âme me disait, et j'ai choisi quelque chose qui n'avait aucun goût pour mon âme, en apparence, parce que le meilleur était pour moi de l'autre côté. Mais je ne le savais pas, parce que j'étais aveuglé, j'étais complètement prisonnier. Vous savez, notre âme nous fait faire les pires choses, et elle nous dit, c'est bon, c'est bon, c'est bien. Amen. Ils sont, ce genre de chrétiens-là, une source de comportement pour ceux qui ont vécu face à face le drame de leur vie, charnel, dominé par Satan, avec une reddition de cette vie charnelle de l'âme, n'est-ce pas? Et le fait de naître de nouveau et d'être en route vers une réalisation aboutie d'une seule chose. Yeshua en eux, mes amis.
Beaucoup de gens sont soi-disant convertis aujourd'hui, et Yeshua ne grandira jamais en eux. Et vont finir leur vie dans l'échec. Et quand ils se présenteront devant Yeshua, ils croiront être sauvés. Et Yeshua leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu à l'heure du rendez-vous à la croix. Vous avez choisi votre âme. Et vous avez voulu obtenir de moi tout ce que votre âme souhaitait recevoir. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas grandi en vous. Vous savez, si Christ grandit en moi, à tous les coups, si je suis honnête et sincère, quand je parais devant Christ, Christ va voir Christ. Oui, il va voir Jésus. Le but du Seigneur, c'est de voir Jésus en nous. Je vous avoue que pour moi, c'est très problématique, mais il y arrive, il y arrivera. Il aurait pu le faire avec Judas aussi. Mais il y a beaucoup de... Je dis ça exprès pour ne pas paraître orgueilleux, mais pour nous tous, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. La mort à la croix, ou bien non, je continue à vivre selon mon âme. En tout cas, voilà le message que j'avais pour aujourd'hui. On peut relire ensemble rapidement Matthieu 24, verset 10, si vous voulez bien, ce fameux verset 10. Mais je crois que vous avez compris, je l'espère en tout cas, que votre âme est votre pire ennemi. Jean-Louis Jaillet, qui m'a amené au Seigneur, il est mort aujourd'hui, eh bien, disait le sentiment. Votre âme, elle ment. Elle ne vous dit pas la vérité. Vous savez, parfois, on voit un jeune homme ou une jeune fille qui tombe amoureux d'une fille. Et quand on prend un peu de recul, on dit, mais il est fou celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est vraiment pas possible, il ne peut pas aimer une fille pareille. Vous n'avez jamais vu ça? Mais pourquoi? C'est de la folie. Tout le monde sait que c'est une fille qui donne des rendez-vous aux hommes, etc., etc. Elle a tourné autour d'elle, comme ça, et bien, mon âme me dit que je suis amoureux. T'es amoureux d'un serpent, ouais? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Combien de personnes ont connu ça? Même parmi nous, il y en a qui ont connu ça, n'est-ce pas? Hélas. Eh oui. Et puis celui que vous aimiez tellement s'est révélé être le plus abominable des hommes ou le plus abominable des femmes. Nous ne devons pas écouter nos sentiments. Non, jamais. Nous devons aimer comme Dieu aime. Oui, ça oui. Mais pas écouter nos sentiments. C'est pas la même chose. Je vais aimer comme Dieu aime si mon âme a été crucifiée à la croix avec Christ. Alors je vais recevoir l'amour de Dieu. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je vous souhaite de découvrir ce qu'est l'amour de Dieu, mais il faut faire de la place dans votre âme. Il faut la nettoyer, il faut la faire mourir de toutes vos passions, même les meilleures d'apparence. Ça va très loin, vous savez, lorsque mon âme me dit, achète un journal. On va me dire, on a le droit d'acheter un journal et de lire les nouvelles. Oui, mais c'est quand même mon âme. Et je lis le journal, mais en même temps, l'esprit dit, mais tu liras autant ma Bible, j'espère. Je dis, oui, Seigneur, pardonne-moi, mais mon âme est encore là. Et je dis, oh là, il exagère quand même. Nous avons à, comment dire, dealer, nous avons un deal avec notre âme jusqu'à la fin de nos jours. Il faut déjà avoir une bonne victoire à la croix, une vraie, grande victoire, et être un vainqueur. Et après, il faut le rester. Et il faut commencer par l'être vainqueur. Alors, je vais peut-être clôturer là ce message. Je vais prier avant. Je vais demander, Seigneur, je te prie. Je suis sûr que ce message, il doit être écouté par beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il fait suite au premier message que j'ai donné ce matin. Et je te prie vraiment, Seigneur, que beaucoup échappent, Seigneur, à ces conversions qui sont juste des... comment vais-je dire, des vautrages dans l'âme, dans l'espoir que Dieu satisfasse les désirs de notre âme, et non pas que nous soyons morts aux désirs de notre âme à tous égards, afin d'être capables d'entendre la voix de ton esprit, qui nous dirige alors pour la gloire de ton règne à toi, que nous puissions tous devenir des véritables vainqueurs qui marchons dans la victoire. Seigneur, merci que nous soyons dépouillés de nos âmes une fois pour toutes. Dans le nom de Yeshua.
Amen.